Bonjour, merci. Peut-on dire non à Dieu? Pour beaucoup de victimes, de personnes victimes d'agresseurs qui sont des prêtres ou des religieux, parfois des religieuses, le ressort caché de ces agressions serait l'impossibilité qu'il y aurait de dire non à Dieu, Dieu étant celui à qui l'on dit toujours oui. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Vous connaissez la suite de la fable. Je vous en dis simplement les derniers vers. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Quand j'étais enfant, pendant les années où j'ai été agressé à de multiples reprises par ce prêtre, cet agneau est devenu inconsciemment un compagnon d'infortune. Lui, il avait pu parler, mais sa parole n'avait pas compté. Il n'était qu'un peu de chair fraîche. Moi, je n'avais rien pu dire. Et je pense que comme l'agneau, même si je m'étais écrié non, le même sort me serait arrivé. Mais la question, pour le croyant que je suis, c'est comment le nom de Dieu peut-il servir à couvrir de tels crimes? La violence sexuelle en particulier, la violence sexuelle du clergé, révèle en réalité, c'est ce qu'il me semble, une profonde ambiguïté qui est propre à la religion, dans laquelle s'entremêlent la croyance, on pourrait dire la confiance, le désir et la violence. Mais la Bible est loin de l'ignorer, bien au contraire, puisque c'est à cela qu'elle travaille, c'est cela même, je dirais, qu'elle révèle, cette intrication du désir, de la croyance et de la violence. Pourquoi est-il donc si facile à un agresseur de se parer de l'autorité de Dieu pour exiger de sa victime le sacrifice de sa liberté, de son corps, de sa sexualité, de sa vie? On pourrait facilement dire, oui, mais il y a des prêtres qui sont des tordus, des méchants, il y a un système qui les couvre, tout cela est vrai, mais je crois qu'il faut aller plus loin encore et parler de cette proximité, d'une sorte de possible confusion qui donne le moyen aux agresseurs précisément de confondre leurs victimes, comme on dit confondre un ennemi, c'est-à-dire l'anéantir. Et je crois que nous gagnons, nous les croyants, à éclairer cette confusion possible, et c'est ce que je voudrais vous partager. Premier peut-être point à dissiper, contrairement à ce que l'on pense souvent, celui qui croit en Dieu ne croit pas d'abord que Dieu existe, ce n'est pas son problème. Il existe, mais il croit qu'il l'aime, il croit que Dieu l'aime, c'est une autre question. Il croit que Dieu l'aime, qu'il l'aime lui personnellement, comme ce Dieu aime l'humanité tout entière. Mais alors cet universalisme, Dieu aime tout le monde, n'a en fait aucune chance d'atteindre qui que ce soit. Imaginez que je vous dise « je vous aime tous », bon, ça ne vous atteindra pas, alors que si je vais trouver quelqu'un à la fin de cette conférence, à la pause, parce que je l'ai vu dans les rangs et que j'ai dit « mais je ne vous résiste pas », voilà. Il y a un lien qui se crée. Eh bien, on peut dire que ce lien, dans la tradition biblique, si on prend le mot qui est utilisé dans la Bible, et c'est un mot que tout le monde connaît, c'est le mot de l'élection.
hein. On en parle quand on parle de peuple élu. On dit « tu es mon élu ». Alors évidemment, ce n'est plus un terme qui est vraiment utilisé aujourd'hui, mais c'est ce choix singulier d'une personne à qui on déclare qu'on l'a choisi par amour spécifique. Et c'est ce lien-là que dont le croyant vit et que le croyant croit. C'est ce que je vais essayer de vous dire et qui peut être la source de ces confusions. En effet, pour le croyant, de Dieu dépend la vie. Si par Dieu, on entend celui qui crée, qui appelle à l'existence cela même qui n'existe pas. Et ce Dieu-là, s'il a le pouvoir donc de donner la vie, de faire venir à l'existence, il a le pouvoir aussi d'en retirer. Et ce pouvoir, il n'appartient au fond qu'à Dieu seul. Et que l'on soit croyant ou non croyant, je crois qu'on se pose tous cette même question, non pas celle de Dieu, mais de savoir d'où vient cette vie que je vis. D'où vient cette vie que je vis et dont je mourrai, comme l'ensemble de ce qui existe. Il y a là un mystère pour chacun de nous. Or, la foi, l'acte de croire, porte simplement sur la reconnaissance, la possibilité de donner un nom pour les chrétiens ou de ne pas prononcer le nom, par exemple, pour les juifs, ou de donner une multitude de noms, comme dans l'islam, à celui qui est à l'origine de cette vie. C'est simplement la reconnaissance de la source de cette vie et que je suis en relation singulière avec celui qui est la source. Tu es mon fils. Et c'est sur cette parole que les évangiles vont travailler. Vous connaissez sans doute tous, et je ne vous fais pas une homélie, c'est simplement pour essayer de réfléchir, ces tentations du Christ au désert. Alors parfois on reproche aux chrétiens, aux évangiles, alors regardez ces chrétiens, ils sont coincés, ils ne parlent même pas du sexe. Mais c'est beaucoup plus intéressant de ne pas en parler, puisque ici, le piège qui est déjoué à travers les tentations, ce sont les masques dont se sert le prédateur, ici le Satan, le diviseur, le diable, qui va faire croire que parce que vous êtes élu par Dieu, élu par celui qui a le pouvoir de donner la vie, eh bien vous disposez, comme par ricochet, d'un pouvoir. Vous allez pouvoir changer des pierres en pain, donc avoir un pouvoir que nul être humain ne possède. Vous allez pouvoir vous jeter du haut d'une montagne sans que votre vie en soit menacée, donc une sorte d'immunité ou d'impunité. Et puis, proposition suprême, si tu t'allies à mon pouvoir, tu auras mon pouvoir. Si tu te prosternes devant moi, tu seras maître de tous les domaines de la terre. Celui qui se soumet à celui qui dit l'aimer pour partager son pouvoir tombe dans un piège. Voilà ce que révèlent ces tentations-là, et que de manière très intéressante, celui que les croyants reconnaissent comme le Fils de Dieu, celui dont les évangiles disent qu'il est le Fils du Tout-Puissant, eh bien précisément renoncera toute sa vie à ces formes de pouvoir dont ses disciples auraient bien aimé qu'il les ait. Personne ne souhaitait qu'il aille sur une croix. Et justement, il renonce à ses pouvoirs, à toute forme de pouvoir. Il renonce à l'emprise et que celui qui le suive de manière simplement libre. Alors, on pourrait dire que dire non au diable, c'est dire non, et je ne perds pas de vue que la question que j'essaie de chercher à éclairer, c'est dire non à Dieu. Mais il faut comprendre pourquoi on peut dire non au diable, dire non à l'emprise. C'est dire non à ce qui pervertit l'amour, qu'on reconnaît recevoir sans condition, gratuitement, pour refuser d'en faire l'arme de la domination d'autrui. Refuser de croire qu'aimer et qu'être aimé me donne un pouvoir sur autrui. Et si on réfléchit à ce que sont nos relations humaines, nos relations d'amour, on sait que là, nous nous tenons sur un fil paradoxal, qu'on risque de ne jamais voir, que ce savoir aimer de Bernadette ou Bernard
pourrait me donner un pouvoir infini sur celui qui dit m'aimer. Eh bien, ce savoir aimer et renoncer à la domination qui m'est donnée, voilà ce qui est dire non à Satan. Ce qu'offre Satan, ce n'est que l'illusion de l'emprise qui referme son piège quand elle me fait confondre la joie d'être aimé pour qui je suis, dans mon unicité, et d'aimer l'autre ainsi, pour qui il est, quand elle me fait confondre cette joie dans un prestige, le prestige qui me ferait admiré de tous. Je suis l'élu du prince, du puissant, du riche. J'aurais acquis mon statut d'exception. Or, l'élection divine n'a rien à voir avec cela. Quand Dieu choisit, cela s'entend plutôt comme un appel à vivre avec autrui, ce qui demande une sacrée confiance en ma propre capacité de vivre, surtout lorsque s'éprouvent les difficultés de la vie. Reconnaître que je suis aimé personnellement et gratuitement me permet, à mon tour, de me dessaisir de l'emprise et de me réjouir de la vie telle qu'elle est et de la partager. Je termine en disant « L'appel de Dieu ne se présente jamais comme une question à laquelle on répondrait par oui ou par non. Dieu n'est pas celui qui exige un oui ou un non. Dieu est simplement celui qui se réjouit de la vie que j'investis, de la vie que je choisis de vivre et qui me permet d'avancer dans ma vie telle qu'elle est, avec le désir de vivre que nous peinons bien souvent à dégager de ce qui l'enferme, de ce qui l'enterre. Alors je vais le dire autrement. À partir d'une courte citation de la Bible, du prophète Michée, où un homme prophète se sait élu et il va trouver Dieu dans le temple, il dit « Mais que faut-il que je t'offre ? Des jeunes taureaux en sacrifice, des milliers de béliers, des torrents d'huile ?» Vous voyez, dans ces cas-là, on est toujours prêt à offrir tout, y compris soi-même, à se sacrifier. Et on lui répond « On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. » Hier soir, je rencontrais une vieille dame de 100 ans et 6 mois, que je vais régulièrement rendre visite, à qui je vais rendre visite régulièrement. Cette femme, elle est veuve depuis 60 ans. Et la première fois qu'elle s'est présentée à moi, qu'elle m'a parlé de son époux, François, elle avait 88 ans, une jeune femme, ses yeux se sont ouverts et c'était tout son corps manifestait qu'elle aimait encore son mari. Et puis, qui est mort dans des circonstances tragiques, et elle savait, quand elle l'épousait, que la vie serait difficile. Hier, elle me disait « Mais vous savez, Patrick, quand j'étais jeune femme, j'ai fait une retraite, et je crois que Dieu voulait que je sois religieuse. » Oh, mais moi, je lui ai dit non. Mais vous savez, je pense qu'il m'a rattrapé après. Et dans cette manière de dire « je pense qu'il m'a rattrapé », il y avait quelque chose qui ressemblait à Dieu s'est vengé avec la vie difficile que j'ai eue. Et connaissant bien ma centenaire, je lui dis « mais François, tu l'as aimé, tu l'aimes encore ?» Elle me dit « ah oui ». Elle dit donc, Dieu t'a rattrapé simplement pour que tu puisses l'aimer. Je vous remercie.